Bonjour ma très chère Sandrine Gentil. Alors, Bonjour Khadija. je suis ravie que tu sois parmi moi ici ou parmi nous parce que tu vas délivrer un message qui est très 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 important pour moi et pour tous les entrepreneurs et les entrepreneures qui vont nous lire. Donc, dans un premier temps, je vais te présenter et D'accord. après, je te poserai mes trois questions et je te laisserai finir avec ton message business, 100% business. Ok, Et je ça suis sûre que marche. je vais adorer. Alors, ma très chère Sandrine Gentil, alors tu es dirigeante de Give Sense and Light Production, Mhm. fondatrice de Elle se réalise, que j'affectionne énormément, productrice télévision, branding, vidéo, experte en stratégie de communication, développement de marque, notoriété et auteur de livres, podcasts et articles. Voilà. Tout ça, ma chère Sandrine. Et c'est très bien. Nous nous connaissons depuis janvier 2019, tu te rappelles, Ouais, au salon de profession L à Lille. tout à C'est fait. ma plus grande rencontre de toute ma vie. Ah. Voilà. Je suis l'heureuse experte comptable, ta partenaire qui t'accompagne depuis le début de ta création. Je suis aussi l'heureuse et très amplement satisfaite ta cliente. Tu m'accompagnes dans ma stratégie de marque, dans ma stratégie de communication à moi et à mon cabinet. Je tiens à le préciser. Et ça, c'est depuis fin 2019. Ouais. Ça, c'est très bien. Et en pleine crise Covid, ma chère Sandrine, après avoir perdu en l'espace de 5 semaines tous tes contrats de ton année 2020, puisque tu travaillais en production audiovisuelle, tu travaillais aussi en événementiel. Donc, Ouais. et malgré ça, j'allais dire, tu as su développer deux offres qui, non seulement, ils ont permis en fait que ta société euh, se pérennise, mais aussi elle t'a propulsé. Ma chère Sandrine, raconte-nous, c'est quoi tes deux offres magnifiques? Ouh, ouais, déjà, merci Khadija pour cette présentation. Waouh, je suis extrêmement touchée et je te rejoins sur notre rencontre extrêmement précieuse humainement et fondamentale professionnellement. Tu le sais, je vais le préciser, j'avais liquidé ma toute première société après ces 3 premières années d'existence parce que justement découvert d'un univers et sans les bons codes, sans les bons process, une association malencontreuse également avec une personne. Bref, j'ai liquidé et au moment où nous nous sommes rencontrés, moi, je m'étais dit, je ne recrée une société que quand j'ai désormais 3 devis de signés et surtout, une fois que j'aurai rencontré l'expert comptable avec qui avancer. Et dans la foulée de cette pensée-là et de ce... Nous nous sommes rencontrés et là, j'ai su qu'avec toi, je pouvais recréer une société. J'ai soudainement reçu des propositions de devis signées, enfin des retours de devis suite à des demandes. Et donc, je t'ai dit, est-ce que tu viens bien m'accompagner? C'est avec toi que je voudrais pouvoir recréer une société. Et sincèrement, c'est ce que j'ai vécu de plus précieux parce que c'est ce qui a permis que je crée à nouveau une entreprise et c'est notre rencontre qui l'a permis. Donc moi, je Ah, te merci. remercie. Je suis également une cliente totalement épanouie grâce à toi et à l'accompagnement que ton cabinet et tes collaborateurs font au quotidien aussi à tes côtés. Et puis à côté de ça, tu es une partenaire fantastique. Voilà, on monte des projets ensemble. Et tout ça, ben, pour arriver à enfin répondre à ta question, c'est c'est que, comme tu l'as dit, en l'espace de 5 semaines, hein, comme pour beaucoup de gens, ça a été extrêmement brutal, la perte en fait de tout un investissement et d'un travail et voilà, finalement de tout le prévisionnel de l'année. L'événementiel était complètement mort à ce moment-là. Production audiovisuelle, il y avait de toute façon, on était tous enfermés. Donc sur le premier confinement, c'était compliqué. Sur l'événementiel, ça s'est poursuivi, hein, de ne pas retrouver. Mais il y a quelque chose en fait, moi qui m'a permis de continuer à avancer, c'est de déjà on était justement dans cette dynamique de développement d'une entreprise. Et c'est un peu comme quand on a un petit bébé qui commence
à faire des premiers progrès. Et si on a une tuile qui nous tombe sur la tête, on va pas non plus l'abandonner pour autant. Là, cette société, je m'y étais attachée et j'y croyais. Voilà, elle commençait à prendre son élan. C'est important parce que c'est l'énergie qu'on a à ce moment-là, elle est fondamentale. Mais si j'avais cette énergie-là, c'est aussi justement parce que je me sentais bien accompagnée et bien entourée. D'entrée de jeu, toi avec ton cabinet et toi en particulier au téléphone, on a beaucoup échangé sur les pertes qui venaient d'avoir lieu pour la société et tu m'as rassurée. Et à travers ton accompagnement et le côté rassurant et dire on va faire tel process pour les demandes d'aide au fur et à mesure, j'ai pu garder mon énergie créative et décider de proposer des contenus. Parce que finalement, ce que je fais depuis toujours, comme j'ai d'abord évolué pendant 13 ans en télévision, c'est de la production de contenu, de format, de concept. Et via ma marque média, Elle se réalise, c'est ce que j'ai proposé, des contenus gratuits avec une programmation de professionnels, d'experts à qui j'ai demandé de participer et à qui j'ai demandé de se joindre à moi, dont tu as fait partie. Ouais, ça a été énorme parce qu'on a eu beaucoup de digital spectatrices et spectateurs. Et en fait, il n'y avait pas de projection commerciale derrière, vu que sur le média, Elle se réalise, mes contenus comme ça sont en accès gratuit. Vous avez consacré du temps, moi aussi. On a délivré des contenus, mais en réalité, sans m'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est toujours très bien d'être dans l'action quand c'est une action qui nous ressemble. Moi, cette action-là, cette mise en action-là, elle m'a fait du bien déjà personnellement parce que c'est quelque chose qui me correspond. Et derrière, en fait, ça a permis d'être reçu et que ensuite des personnes me disent, mais moi, la production de contenu que vous faites, je l'aime beaucoup. Ce que vous faites, finalement, c'est aussi de la stratégie de communication pour votre marque. C'est aussi votre vitrine, votre marque. Et c'est vrai, c'est un média, mais c'est une vitrine. Tout ce que je fais à travers Elle se réalise, c'est aussi la vitrine de mes compétences, de ma manière d'avancer, de travailler, des valeurs qu'il y a autour du média. Et en fait, eh bien, c'est là où ça a fait venir finalement la première nouvelle offre qui était de l'accompagnement en conseil et stratégie de communication, production de contenu et branding pour des entrepreneurs et des marques. Et la toute première personne qui a réalisé qu'en fait c'était ce qui l'intéressait, c'est toi. Et c'est là où on est devenus chacune cliente de l'autre et où tu m'as dit, mais en fait, j'ai sous les yeux ce que j'aimerais. Et en fait, vas-y, fais-moi une proposition. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue, grâce à notre collaboration sur cette mission-là que tu m'avais confiée, et que j'adorais ça. Et qu'en fait, c'était complètement mon univers, mon métier, et de penser tout ce que j'ai, encore une fois, appris en télé, c'est développer des formats, des concepts, des marques, finalement. On développe des marques en télé. Moi, j'ai toujours travaillé sur les premières saisons des émissions. J'ai toujours appris à développer des marques, quel que soit mon poste. Parce que même quand on est journaliste, on voit, on est dans des réunions, on apprend beaucoup. Et puis après, quand on évolue, on a soi-même un nouveau costume à endosser, des nouvelles responsabilités, mais on continue d'apprendre aussi. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Donc, j'ai toujours appris à développer des marques, à créer des lignes éditoriales, à savoir identifier leur cible et donc leur public à ces marques-là, à savoir comment les développer, comment essayer de les atteindre, de leur plaire, et ensuite à produire les contenus qui vont correspondre à ces cibles-là. Et finalement, grâce au regard que tu as porté sur tout ce que j'avais proposé auparavant d'une manière complètement décalée, c'était pas avec l'intention ça s'est révélé être la meilleure chose que j'ai pu faire instinctivement parce que derrière, ça a enchaîné sur une nouvelle offre. Une nouvelle offre qui est en plein essor et qui me permet de collaborer avec des personnes, des marques, des entreprises où en fait, si elles viennent à moi, c'est justement par rapport au contenu déjà que je délivre et résultat, il y a déjà un état d'esprit commun. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec des clients avec qui on partage un état d'esprit, des valeurs et où c'est un plaisir et dans des univers complètement différents. Et là, je retrouve aussi tout ce que je vivais en télé parce que d'une émission à l'autre, on passe dans des univers radicalement différents. Moi, c'est cette richesse-là que j'aime profondément. Et c'est comme ça que finalement, suite au confinement, et à cet arrêt brutal,
le fait de me raccrocher à quelque chose qui pouvait me faire du bien et qui me motivait pour traverser chaque journée comme ça, sans ressasser. Parce qu'en fait, de me mettre en action, c'était aussi pour éviter de laisser mes peurs prendre le dessus. Parce que toi, tu as amené une vraie part rassurante et concrète. Hein. Quand je dis que c'était rassurant, c'est parce que justement, c'était, voilà, stratégiquement, voilà ce qu'on va faire pour l'entreprise et tout. Après, on restait quand même dans le flou. On ne savait pas si on pourrait décrocher des aides. On ne savait pas quand est-ce que tout ça se remettrait en route et si ça se remettrait en route. D'ailleurs, l'événementiel, je n'étais toujours pas remis en route tel que je le vivais avant. Et se mettre en action, c'est ce qui a permis d'apporter. On nous dit souvent aux entrepreneurs, on leur dit réinventez-vous, réinventez-vous. Moi, je trouve que c'est toujours une injonction un peu compliquée parce que l'entrepreneur de nature se réinvente régulièrement. Voilà. C'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat, même quand on a un produit très défini. On est toujours en train de se réinventer par rapport à la concurrence, par rapport à une évolution du marché dans lequel on est. Ça, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Donc, c'est vrai que moi, souvent, quand j'entends aller les entrepreneurs, motivez-vous, réinventez-vous, je me dis, c'est surtout ne craquez pas, tenez bon, et on va essayer de trouver des solutions. Et bien en fait, moi, cette solution de me réinventer sans m'en rendre compte, ça a été d'être extrêmement bien entourée grâce à toi et ton cabinet et de pouvoir me concentrer là aussi, de garder mes énergies, d'évacuer les peurs en me concentrant dans une mise en action. Oui. Et qui a débouché sur ce résultat-là pour tout ce qui est conseil et stratégie en communication, qui a débouché aussi sur l'émergence d'une grande demande sur la formation aussi. Aujourd'hui, avec mon associé, on délivre énormément de formations parce que justement, ce dont nous avons été privés comme de la production audiovisuelle ou pendant cette période, eh bien, en fait, tous les gens se sont retrouvés à devoir travailler avec l'image et à gérer leur image comme des animateurs ou des animatrices télé en tant que dirigeants d'entreprise, dirigeants DRH, en tant que quand on doit diriger son équipe, manager, en tant que commercial et de vivre quelque chose à distance, donc sans le lien et les atouts de ce que la proximité physique, les regards, le partage d'un moment nous font vivre et nous permettent d'être bons dans ce que l'on fait. Tout le monde a été privé de ça et d'un seul coup, on s'est retrouvé à devoir performer à distance avec un outil pas si évident que ça à apprivoiser, hein, parce que même les animateurs, animatrices professionnelles ont droit à du média training s'ils en ont besoin ou voilà, c'est un métier, l'image. Et dans un métier, il y a une posture, il y a sa propre image, mais il y a la lumière, il y a plein de choses. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir cette nouvelle branche qui s'est développée au sein de notre société de production, sont les formations, voilà, pour les entreprises et au sein des écoles aussi, beaucoup. C'est très, très précieux ce que tu nous dis, Sandrine, parce que d'abord, il y a l'action, au lieu de rester en fait dans le schéma de la peur. Tu as su développer les deux offres. Mais il y en a d'autres, mais les deux principales, j'allais dire. L'action, elle est devenue en fait très pertinente là-dessus. Donc, la stratégie marketing. Les séries, ils ont leurs producteurs TV. Les entrepreneurs, les dirigeants et les sociétés ont leurs producteurs, c'est toi. Donc, c'est très précieux. Et la formation, donc c'est la mise en pratique des années d'expérience de toi et de ton associé que tu as mis en fait au service des marques, au service des entreprises, au service des écoles, des étudiants. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux. Je dirais même, j'allais dire, c'est une action, mais c'est une grande action que tu as menée avec ton associé et je t'en félicite. Et pour te dire, en fait, si tu veux, tu as un petit peu répondu à la deuxième question. C'est tout moi, je parle un peu trop. Oui, non, mais après, tu peux le formuler autrement, mais j'allais dire, comment ces offres te sont venues, en fait. Il y a l'action, mais quoi d'autre? Tu vois, souvent, on réfléchit beaucoup, on se creuse la tête à quelle offre je pourrais faire quand on est notamment dans des champs où il y a plusieurs typologies de propositions. Où moi, en télé, encore une fois, au poste que j'avais de productrice éditoriale et artistique, ça regroupe finalement plusieurs champs de compétences. Et donc après, quand on se retrouve entrepreneur, on ne sait plus trop comment... Je me suis aperçue que ce champ de compétences qui m'était naturel dans cet univers
et qui était naturel au sein de cet univers, était problématique dans l'entrepreneuriat parce que pour une entreprise, par exemple, j'avais trop d'offres à proposer et qu'il fallait que je cible et que j'identifie, tiens, pour telle entreprise, il faudrait que je fasse tel type de proposition d'offres ou de produits. Et finalement, le confinement et la perte de tout ça, enfin de ce que l'on avait, tu parles de cette mise en action qui m'est venue, et ben je me suis centrée sur ce qui me correspondait moi finalement le mieux dans le plaisir, parce que ça restait une période de souffrance quand même, ce premier confinement, avec les angoisses d'être deux dans la même entreprise, enfin, de se dire au secours, qu'est-ce qu'on va devenir. Et en fait, pour une fois, j'ai pas essayé d'imaginer les offres qui pourraient plaire à un public ou à une cible. Je me suis concentrée sur ce que je savais faire de mieux et qui me faisait le plus de bien, le plus de plaisir en cette période-là. Et à partir de là, les envies, elles sont nées chez les personnes qui ont vu ce que je proposais. Et ce qui est fou, c'est qu'au lancement d'Assorali, j'avais déjà fait ça. Mais après, je suis restée... j'étais un bébé entrepreneur et j'ai été emportée par la valse des projections que les autres faisaient sur ah mais alors tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Ouais. Ce qui est toujours très dangereux quand on se lance et que moi je dis souvent aux néo-entrepreneurs, je leur dis attention, hein, un projet il peut se faire d'autant de manières qu'il y a de personnes qui existent. Donc dès qu'on énonce un projet, pour peu qu'il plaise, il y a beaucoup de gens qui même par enthousiasme et par sympathie, ah mais c'est génial, mais donc ça tu pourrais faire ça et comme ça et comme ça. Et on est vite noyé et débordé. Et donc ça je l'ai déjà vécu il y a 7 ans de ça. Et là cette fois-ci, je me suis aperçue que, par exemple, quand toi, tu m'as dit, mais Sandrine, tu pourrais pas m'accompagner, accompagner mon cabinet dans ma stratégie de communication et de branding. J'ai pris le temps, tu vois, de réfléchir à cette projection que tu avais sur moi, plutôt que de me dire, ah ouais, tout de suite. Et là, je me suis dit, le oui qui est venu, lui, il était fait de cette expérience de ces 7 dernières années. Et où je me suis dit, mais j'adore. Et ça, je l'ai su parce que j'ai senti, non pas le soir en me couchant la boule au ventre de me dire c'est bien, c'est une mission, j'en ai besoin en ce moment, c'est pas ce que je préfère dans ce que je sais faire, parce que des fois ça arrive hein, en toute transparence, on nous propose des choses et on se dit bon bah j'en ai besoin, c'est super, tant mieux, et effectivement je sais le faire. C'est pas ce que je préfère. Et parfois, on se sent pas très, très bien quand on... Et là, ça a été l'inverse. J'ai senti une adrénaline monter, un sentiment d'excitation et de me dire « Ah, il faut que j'en passe par l'étape du devis, c'est vrai. » Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était démarrer tout de suite. Oui. Et c'est là où je me suis dit « Mais j'adore ça !» Je retrouve un truc qui me passionne, comme quand on me disait, tiens, est-ce que tu veux venir bosser sur tel projet d'émission, il faut le mettre en place. Et là, j'ai ressenti cette excitation-là quand toi, tu as projeté sur moi cette proposition de mission. Et donc, finalement, tu vois, c'est pas là où je l'ai inventé. C'est peut-être il y a 7 ans de ça que j'aurais dû démarrer. Mais bien souvent, je me suis aperçue aussi que ce qui nous est le plus proche, c'est ce qu'il y a de moins évident pour nous. Okay. Et que parfois, c'est comme si on tournait autour du pot quand on a, tu vois, on parle beaucoup des slashers, alors chez les entrepreneurs, excepté quand on a vraiment un produit très, très défini ou une... Mais sinon, ça arrive, j'en vois beaucoup qui sont dans cette situation. Et en fait, c'est un peu comme si on se précipitait toujours vers ce qui est un peu plus dur pour nous, comme si ça avait plus de valeur parce qu'on aura plus le sentiment d'avoir travaillé. Alors qu'en réalité, et aussi, ce qui nous est de plus évident, cet effet miroir qui se projette en fait. On a ça en nous. J'allais dire, tu avais ça en toi, ouais. Tu l'adorais, mais en fait, tu tournais autour, tu faisais beaucoup de choses autour, mais en fait, il a suffi juste de l'effet miroir pour que tu Exactement. dises, oui, c'est ça. C'est ça pour moi. Et où en fait, d'un seul coup, tu m'as apporté une évidence que je ne voyais pas parce que pour moi, quand je fais ça, ça m'est tellement naturel en termes de... Bah ça part tout de suite dans la tête. Tu me donnes les mots, les besoins, les enjeux, les sites, ce qui existe déjà. Enfin, et il y a une espèce d'arborescence qui se met en place à 360. Et c'est que ça y est, je suis déjà dedans. Et c'est là où je me dis, mais c'est tellement naturel, ça me semble tellement évident. Et ben en fait, c'est parce que c'est vraiment mon truc. Et je vais plonger.
Ma chère Sandrine, ça s'appelle le talent. Qu'on fait naturellement et qu'on adore ça, ça s'appelle le talent. C'est très gentil, merci Je t'ai Magali. présenté tout simplement à ton talent, quoi. On s'est rencontrés grâce à toi, Khadija. Mais c'est vrai que finalement, tu vois, et pour dire, on cherche parfois très loin et c'est souvent ce qu'il y a de plus évident qui est juste sous nos yeux. Et donc, pour identifier ces nouvelles offres, moi, pour essayer de vraiment répondre à ta question là-dessus, parfois, je pense qu'il y en a qui savent tomber juste et ils trouvent tout de suite, ils identifient tout de suite la vraie juste. On a notre amie commune entrepreneur Insa Felassini qui parle de ma juste valeur, de soi, la juste valeur que l'on a. Je pense qu'il y a aussi la juste offre. Et que parfois, quand on se lance, où on bouillonne d'idées, où on ne sait plus comment se centrer, où on voudrait pouvoir montrer tout ce qu'on sait faire, on se perd un peu en chemin. Moi, le confinement et la perte très concrète de tout ce qui était mis en place et encore une fois, tout le travail des années précédentes qui avait fait que là, sur cette nouvelle création d'entreprise, d'un seul coup, on avait un vrai prévisionnel, des devis signés, on avait des contrats, et que ça a été balayé. Oui. Et ben finalement, c'est les deux justes offres ont émergé. Tu sais, on parle souvent de l'iceberg. Il y a la partie visible. Je pense que la partie visible dans notre société à ce moment-là, c'était les offres qu'on avait, les contrats qu'on avait, tout ce prévisionnel qui était en place. Mais il y avait quand même tout le socle de l'iceberg en dessous, qui était invisible. Mais quand le confinement numéro 1 a tout balayé, et ben en fait, c'est ça qui a émergé finalement. Exactement. Et le travail a porté ses fruits d'une manière différente, pas celle que l'on avait projetée. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je me régale tellement quand voilà, j'accompagne avec le conseil la stratégie en communication, production de contenu, quand on définit quel contenu irait mieux à cette période-là, d'une entreprise, d'une marque, d'une personne. Et que tu vois l'essor de la personne, de la marque, tu vois le rayonnement avoir lieu, tu vois les objectifs qu'on coche au fur et à mesure et tu vois à travers la réaction des gens comment ils projettent maintenant. Mais je trouve ça fantastique. J'adore. Et voir réussir une personne, une marque, une entreprise, alors ça c'est mon plus grand bonheur. Alors, en général, ça me touche profondément. Voilà. En fait, sans transition, j'allais dire, ou avec une transition parfaite. Ma troisième question, j'allais dire, mais à l'aube de cette relance, de cette reprise, de la fin de ce confinement, j'allais dire, quelles sont tes recommandations aux entrepreneurs et aux indépendants? De toujours prêter très attention à leur ressenti physique. Parce qu'en fait, dans un ressenti physique, il y a le ressenti émotionnel et il y a déjà beaucoup d'indices pour savoir si on est à sa juste place, avec sa juste offre, à sa juste valeur et pour réussir à rester connecté à soi-même et à ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, je crois que quand on est seul à mener sa barque, on a besoin de commencer par répondre à ses propres besoins. Et que bien souvent, déjà, on se dit qu'on va répondre à ceux de son entreprise. Mais en réalité, si on n'est pas soi-même assez ancré et dans toujours la meilleure connaissance de soi, on ne peut pas répondre aux besoins de son entreprise. Moi, vraiment, mes 3 premières années d'entrepreneuriat, j'ai essayé de... Mon entreprise, c'était... Et je voulais tout lui donner. D'ailleurs, mon temps, mes heures, mon argent, j'ai mis tout mon argent dedans aussi. Donc ça, c'est épuisant aussi. Et puis, c'est très coûteux et c'est pas la meilleure stratégie. Ça, c'est un truc que vraiment, je déconseille fortement. Et là, Attends, tu m'as demandé quoi déjà? Ta recommandation aux entrepreneurs. Donc, la santé émotionnelle, oui. Ouais. Oui, parce que tu vois, je parlais de ce ressenti quand moi, tu t'as projeté une mission pour moi et où j'ai senti cette émotion d'excitation, de trac, d'envie, d'impatience de me dire, mais on commence quand? C'était tellement magnifique et magique après plein de fois où, tu vois, même une fois, je me suis associée, au moment où j'ai la veille de signer, la boule au ventre, il faut pas l'évacuer.
Quand tu sens qu'il y a un truc où tu as accepté un contrat, mais qu'au moment où tu l'acceptes et que tu as signé, eh ben, tu te sens vraiment pas bien, alors que normalement, ça devrait être une réjouissance, c'est qu'il y a un problème. Et ça veut dire que tu te forces parce que ton entreprise a besoin de gagner de l'argent et que, évidemment, toi, derrière, tu as besoin d'en gagner aussi. Mais qu'en réalité, tu n'es peut-être pas forcément à la bonne place. Et en tout cas, pas avec les offres qui te correspondent le mieux, ou peut-être pas avec les tarifs qui te correspondent le mieux. Ça, c'est comme quand tu finis par signer un devis où tu dis je m'en veux parce que j'aurais pas dû accepter ce tarif ou j'aurais dû oser. Et ben en fait, dès que tu as ces sensations-là de malaise avec toi-même, de ressenti vis-à-vis de toi-même, de t'as envie de t'engueuler, ou tu culpabilises, ou tu te sens pas bien, ou tu te sens triste, ben c'est pas normal. Et, et sincèrement, je pense que on est fait d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a plein de réponses déjà à l'intérieur de nous, mais qu'on est habitué à ne pas s'écouter. En France, on fait pas de cours, on n'a pas de cours d'éducation aux émotions, à l'empathie vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Et cet apprentissage-là, quand on se lance à son compte, il est phénoménal. Et je pense qu'on peut sauver son entreprise, on peut sauver beaucoup de choses quand on apprend à être vraiment à l'écoute. Alors attention, hein, c'est pas pour toujours se dire ah mais c'est génial ce que tu fais. C'est pas du tout là-dedans. Hein. C'est pour être à l'écoute des indices que nous envoient nos émotions les plus primaires. La joie, la colère, la tristesse. C'est très basique. À partir de là, on peut faire beaucoup. Derrière, j'ai fait un truc aussi qui me paraissait que je repoussais tout le temps alors que c'était très important dans ma vie. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Quand ma fille est née, j'en ai déjà fait, j'en ai plus fait parce qu'en fait, je me suis occupée de ma fille et puis derrière, j'ai monté ma boîte en même temps. Et évidemment, c'est toujours ce que je faisais passer après. Et typiquement, pendant cette période voilà, confinement 1, confinement 2, confinement 3, à un moment donné, je sais que instinctivement, après le premier confinement, je me suis dit à la rentrée de septembre, l'année, elle va être compliquée. Pour me muscler le mental et être prête à traverser tout ça, il faut que je reprenne une activité physique. Alors, j'ai fait la bêtise un peu naïve de m'inscrire à une activité voilà, en salle, dans des cours collectifs. Donc, évidemment, au bout de 4 semaines, ça s'est arrêté hein, après la rentrée. Et ça a été assez compliqué, ça. Mes résultats, je me suis remise juste à courir. Voilà. Tout ce qui était, en fait, j'ai arrêté de me buter et de me braquer sur ce qui était interdit. Je suis cherché ce qui était encore possible. Et je me suis concentrée sur, l'écoute de mes émotions, mais 2, me reconnecter à mon corps et à le travailler. Et en ayant effectivement, pour moi, le sport, c'est une école de la vie très précieuse. On peut pas toujours en faire comme on voudrait, mais je dis toujours que quand je reprends le sport, c'est pour me muscler à nouveau le mental. Et c'est libérateur. Et quand j'ai repris, j'y suis allée, j'ai fait ce que j'ai pu. En novembre, quand il y a eu le 2e confinement et que ça m'a un peu quand même cassé à nouveau, chaque matin, après avoir déposé ma fille, j'ai marché. Voilà, je marchais chaque matin 1 heure. J'avais pas encore la force de courir. 3 mois après, en janvier, je me suis mise à courir chaque matin. Et derrière, exactement, c'est-à-dire que, comme dit Fabrice Midal, je me suis foutu la paix, mais je me suis mis une pile. J'ai essayé de trouver le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même se bousculer un peu, surtout quand on est seul à bord de son navire. C'est-à-dire que dès qu'on décide d'être indépendant, quelle que soit la forme juridique que l'on choisit, dès qu'on est seul à bord, on est seul. Voilà. Et avec des confinements, avec beaucoup moins de proximité avec les gens, avec cet isolement, il est terrible. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de faire aussi équipe en priorité avec soi-même. Donc, c'est être à l'écoute de ce que notre corps nous envoie, faire équipe avec soi-même. Et faire équipe avec soi-même, ça veut dire aussi, effectivement, se bousculer un petit peu en trouvant ce juste milieu de se dire, ouais, je me bouscule, ok, je fais un peu de dépenses parce que ça va oxygéner les pensées, le mental, ça va tout. Ça va faire, et puis ça va entretenir la santé physique, hein, parce qu'une boîte, si on perd la santé physique, on ne pourra rien pour notre boîte, hein, donc malgré toute la meilleure volonté du monde. Donc, s'obliger à s'occuper un minimum de soi en fonction de ce qu'on peut donner. Moi, octobre, novembre, décembre, je ne pouvais pas donner plus qu'1 heure de marche chaque matin après avoir déposé ma fille. En janvier, j'ai pu donner, j'ai pu me lancer dans du running tous les matins. Voilà. Et je l'ai fait en fonction de moi. Mais en me disant chaque matin aussi, si là, tu n'as pas la force de courir,
pas grave, tu mets quand même tes baskets. Tu y vas, je me suis créé des rendez-vous avec moi-même. Et se créer des rendez-vous, c'est comme se créer un rituel, c'est-à-dire que le matin, je dépose ma fille à l'école et je suis en tenue de sport. Sauf si, par exemple, je vais donner, j'ai un rendez-vous à 9 heures et évidemment, je vais laisser Mais sinon, j'ai intégré dans mon emploi du temps. Ça, je me suis obligée à ça. En balayant la culpabilité, parce que souvent on se dit oh, je donne pas de rendez-vous avant 9h30 du matin. Oui, mais tu en as besoin. Et grâce à ça, tu seras plus performante pour tes clients. Donc, fais-le. Et, tu vas s'occuper de soi, c'est ce qui permettra d'être le meilleur pour son entreprise. C'est complètement véridique et c'est une belle recommandation. Est-ce que tu pourrais nous dire ton message 100% business? Je sais que tout ça, c'était des messages, mais extrêmement précieux pour la santé de l'entrepreneur et des indépendants. Mais pour conclure avec un message, mais 100% business. Alors, le message 100% business, pour moi, c'est savoir s'entourer. Alors ça aussi, c'est toujours un truc qui a toujours été très compliqué quand je le lisais, parce que je me disais, bah, on a beau essayer de bien s'entourer, s'il y a une déception, il y a une déception. Oui, bah, c'est comme dans tout, il peut y avoir des déceptions. Moi, j'en ai eu plusieurs. Et puis un jour, j'ai eu la bonne rencontre. Et moi, la bonne rencontre, ça a été la nôtre. Sincèrement, tout ça, même avoir l'énergie pour me concentrer dans cette mise en action, pour faire. Mais c'est parce que tu me délivres des soucis qui sont. Moi, je suis pas bonne pour la gestion, l'administration. Rien que les mots me font peur. En même temps, en bonne française, j'ai donc une phobie administrative. Je crois que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Il faut dire qu'on a quand même une administration assez costaude aussi. Hein. Donc, si on s'occupe de ça sans que ce soit notre métier, c'est compliqué de s'occuper de notre propre métier où il faut le faire. Et donc, pour moi, le pilier au quotidien, c'est notre collaboration. Voilà. Je sais que déjà, j'ai totalement confiance en termes d'éthique, de compétences, de valeurs, d'état d'esprit et voilà, sur le cabinet qui s'occupe de mon entreprise. Et derrière, l'accompagnement que tu délivres dans cette stratégie d'évolution en fonction des envies, des prévisions, mais donc de tout ce qui peut nous tomber sur le coin du museau à un moment et qui est imprévu et qui peut être récidivé régulièrement, j'ai confiance. Et en fait, ça m'enlève la peur. Et enlever la peur, c'est tellement une charge mentale gigantesque, la peur, qui peut te paralyser quand tu entreprends, qui d'un seul coup te fait voir tellement tous les pires. L'esprit, il est très fort pour inventer des scénarios. Et là où il est encore plus fort, c'est inventer pour les pires scénarios. Alors déjà, quand tu te retrouves propulsé dans une mauvaise fiction, dans la vraie vie, que ta boîte vit cette mauvaise fiction de plein fouet dans la vraie vie, et que, bah alors là, l'esprit, il s'emballe, hein, il est très très fort pour inventer encore le pire du pire du pire du pire, qui pourrait peut-être s'ajouter à ça. Et là, toi, t'es là, et déjà, moi, quand la peur, elle vient, je dis, allez, va voir Khadija, elle va te mettre un vilain coup de pied et tu vas te débarrasser le plancher. Mais c'est vrai, tu me délivres de tout ça. Derrière, j'ai aussi le directeur de la banque de notre société qui pareil, est quelqu'un d'absolument, on partage les mêmes valeurs, qui m'a suivi dès la première société, où moi, quand il m'a rencontré, c'est quand j'étais en train de liquider la première entreprise. Et il a toujours cru en moi, d'abord, et résultat en mes projets. Parce qu'il a vu mes projets évoluer. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, il va peut-être se dire, attends, elle est partie là-dessus, elle fait ça. Non, c'est parce qu'il croyait en moi. Et je lui avais promis que si je remontais une entreprise, ce serait avec lui. Et évidemment, j'ai tenu ma promesse. Et lui aussi, il m'a accompagnée et il est là. Et c'est précieux. Et cette rencontre, ces deux rencontres-là, c'est grâce à ça que mon entreprise, elle existe. Et c'est grâce à ça que je l'ai fait renaître. C'est grâce à ça qu'elle existe. C'est grâce à ça qu'elle traverse toute cette période. C'est grâce à ça que tu as pris confiance aussi. Et puis que tu as laissé libre ton talent et ta créativité. Là-dessus, sur ce conseil 100% business, j'ai envie de dire, c'est évidemment, on signe des contrats d'engagement avec des entreprises, avec un partenaire, un cabinet d'expertise comptable et évidemment, on rompt pas un engagement. Mais si à un moment donné, là aussi, on sent que ça ne nous correspond pas, on va au bout d'engagement. Mais pendant cette période-là, on cherche aussi, on essaie de rencontrer. Nous, c'est sur un salon dédié à ça que l'on s'est rencontrés. Et donc, c'est pareil, à un moment donné, il faut
moi, je sais que les premiers experts que j'ai rencontrés, c'est suite à une formation où on nous a donné des contacts. Et je suis sûre que ces personnes correspondent très bien à certains profils d'entrepreneurs. J'ai aucun doute là-dessus, ni sur leurs compétences. Il y a pas de souci. Mais c'était pas dans mon ADN. Et donc, en fait, le vrai conseil 100% business, c'est pour essayer de trouver les personnes qui vont très bien s'occuper de notre business, dans ce que nous, on sait pas faire pour notre business ou qu'on a besoin de déléguer, c'est d'aller dans les lieux où on pourra les rencontrer, mais dans les lieux qui nous correspondent. Et typiquement, moi, le salon que tu as cité, où on s'est rencontrés, le salon professionnel, c'est le salon engagé pour la reconversion professionnelle des femmes, dont la création d'entreprise. Et ben, à travers toi, j'ai rencontré une femme experte, engagée, parce que justement, si tu étais là, c'est aussi parce que tu appartiens à un réseau de femmes entrepreneurs. Et donc, évidemment, il y avait une compréhension immédiate et en plus le partage d'un état d'esprit. Si j'avais voulu un autre type d'accompagnement, peut-être que c'est pour le coup sur le salon des entrepreneurs que j'aurais pu rencontrer un profil d'expert comptable qui aurait pu coller à ce dont j'avais besoin et envie. Mais en l'occurrence, je crois qu'on s'est rencontrés parce qu'on était chacune à l'endroit qui nous correspondait à ce moment-là et que le match s'est révélé évident. Et s'est révélé évident dans la durée. Et pour le meilleur et pour le pire. Le Covid nous a amené le plus compliqué. Et on transforme en pour le meilleur et pour le meilleur. Voilà, même dans le pire, on peut en dégager le meilleur. Mais ça, c'est quand on est très bien entouré. Alors, l'autre petit conseil... Et l'autre petit conseil 100% business, c'est à ce moment-là, c'est de se faire accompagner par ton cabinet et toi. Après, si on est aligné, en fait, parce que tu parles, en fait, d'alignement, de feeling, de valeur, etc. Et c'est précieux et je le fais aussi dans mon cabinet parce que j'allais dire, pareil, j'ai pas envie de venir dans un cabinet où j'ai la boule au ventre. J'ai envie de venir avec cet esprit d'accompagner des personnes, des clients, des entreprises, mais l'humain aussi derrière tout ça, c'est la chef d'entreprise qui est derrière tout ça. Et ça, c'est précieux pour moi. Oui. En tout cas, moi, tout ce que j'avais envie de dire, c'est merci, Khadija Sabri et le cabinet Figarex Conseil Expertise. Eh bien, écoute, je te rends le remerciement parce que moi, je suis heureuse de t'avoir rencontré déjà, qu'on est devenus partenaires, clientes l'une pour l'autre. Et j'ai jamais été aussi épanouie que là, parce que c'est des sorties de zone de confort que tu me fais faire et que j'adore. C'est vrai. Attention, moi, c'est de l'autre côté. J'adore ça. Je suis radieuse quand je le fais, notamment notre interview, par exemple. Sans toi, je n'aurais pas pu faire parce que tu as cru en moi aussi et tu as su en fait déceler que ce talent que moi j'ai, que maintenant je considère comme talent parce qu'on le fait normalement, naturellement, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise, d'accompagner des personnes et être en immersion totale pour eux. Et ce que tu partages. Donc, voilà. Et tu rayonnes. Merci. Grâce à toi. Bon, bah, je te dis merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour cette interview que j'ai adoré faire avec toi, comme à chaque fois. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'ai encore une fois un peu beaucoup parlé, mais c'est une joie de partager tout ce qui d'un seul coup peut se révéler précieux, que j'aurais aimé entendre, et moi que j'ai la chance de vivre grâce à notre rencontre. Voilà. Alors merci à toi, à l'infini. Merci à toi aussi, et je te dis au revoir et à très bientôt.